Salut à tous, c'est Alex, ça fait un bail. Voici le débrief tournoi des qualifications Master France pour la région Nord, hein, pour nos retrouvailles. Une armée en 2000 points, il y avait 10 joueurs. Je trouve que sur cette V4, les elfes sont vraiment sympas. Par contre, mes pauvres nains vont rester un peu dans les armoires pendant un temps parce que je pense qu'ils sont vraiment très compliqués à jouer à l'heure actuelle. Je dis pas qu'ils sont impossibles, mais c'est pas évident. Pour sa liste d'elfes, ben, du coup, j'ai joué sur une approche assez équilibrée, une liste assez fragile, mais une liste voilà, qui projette au tir et qui projette au corps à corps, hein. 4 régiments d'archers sur le premier bataillon, qui me permet de débloquer un deuxième bataillon avec 2 cavaleries. En unité spéciale, j'ai un régiment de dracons, j'ai une cavalerie avec les bottes de Sir James, une autre qui est vicieuse en plus d'être élite. Et puis pour commander ces 2 bataillons, j'ai un dragon et puis j'ai un dracon. Euh, donc pour augmenter mon nombre de postes, j'ai 3 redirecteurs de charge ou 4, je ne me souviens plus bien. Et voilà, dans l'idée, c'est toujours pareil, c'est profiter du +1 au tir quand on a l'ordre halt avec les archers. Et pour compenser le fait que je ne puisse pas détruire les unités que j'ai affaiblies au tir, je ne peux pas les détruire au tir, eh bien j'ai des unités voilà, qui vont se déplacer assez rapidement et qui pourront achever les unités que j'aurais préparées au tir. L'idée c'était ça sur le plan, hein, et puis tenir le terrain avec les archers tout en arrosant l'ennemi, et aller chercher les objectifs lointains avec le dracon ou éventuellement le dragon. Au niveau de ma liste, il y avait une petite prise de risque parce qu'en fait je n'ai que 2 motivants. Et voilà, sur le tournoi dans l'ensemble, c'était un peu ma frayeur. Sinon, au niveau des postes, j'étais assez confortable. Je crois que j'en ai 14, ce qui est pas mal du tout pour un tournoi en 2000 points. Mon premier adversaire, c'est Kenozan qui joue en nain abyssaux avec une forte composante d'esclaves. Et ça a pour résultat une grosse empreinte sur table, parce qu'en fait, il a des régiments d'esclaves Skaven, il a quand même 2 hordes, puis il a des tunnel runners et des orques, enfin bref, il a des esclaves de toutes les races. Et il y avait 2 unités qui me faisaient assez peur, c'était les décimators. L'idée c'était d'aller les affaiblir au tir puisqu'ils n'ont que défense 4 et éventuellement de les achever, mais c'était vraiment une de mes cibles prioritaires. Le problème au niveau du déploiement, c'est qu'ils décident de mettre les tunnel runners dans la forêt juste derrière les décimators, et du coup, bah, ça rendait toute approche au corps à corps un peu compliquée. Ici, nous avons 3 objectifs sur la ligne médiane qu'il fallait contrôler. Donc, le début de partie est assez timide chez mon adversaire. De mon côté, ben voilà, on est plus sur de la patience que de la timidité, puisqu'en fait, ces tours-là, en fait, moi je les mets à profit en arrosant l'ennemi au tir, et je tente une manœuvre de débordement sur le flanc gauche avec ma cavalerie et le dragon, qui se passe plutôt bien pour moi. Et du coup, voilà, au fur et à mesure de la partie, j'arrive à lui enlever des morceaux d'unité petit à petit. Alors j'ai été un peu surpris par la charge de son chariot avec le maître des esclaves. Euh, et puis finalement, mes archers ont tenu bon, et en fait, comme les corps à corps maintenant sont devenus un petit peu collants, en fait, puisqu'on ne peut pas vraiment se désengager comme on le désirerait, bah, je vais réussir à le bloquer un temps. Et puis après, en fait, je lance l'assaut. Je voulais contrôler 2 objectifs. C'était ça. Moi, je refusais l'objectif qui était défendu par les tunnel runners. Puis en fin de partie, voyant qu'en fait, bah, je suis en train de lancer tous mes assauts, Kenozan essaie de reprendre un petit peu l'initiative, il lance ses tunnel runners sur mes archers, il arrive à les détruire, et moi derrière je vais contrecharger et les achever. Je vais pouvoir donc occuper l'objectif qui est à ma gauche avec un régiment d'archers, l'objectif central avec un autre régiment d'archers, et puis je vais lancer les assauts de fin de partie pour aller finalement capturer le troisième objectif. Et du coup, bah, au niveau des résultats de la partie, voilà, c'est une victoire sans appel. Mais finalement, je vais pas prendre tant de bonus que ça, puisque sur ce scénario-là, on avait fait le choix de jouer sur les kill points pour différencier les joueurs. En fait, la règle c'était 3 points, un point, une victoire, un point pour un nul, et en fin de tournoi, on départage à la bâche, ou éventuellement des fois sur les rondes, on utilise aussi la bâche pour faire les rondes.
Et donc voilà, je prends quand même voilà, une bonne petite bâche quand même, puisque j'ai quasi table rasée l'adversaire, mais j'ai laissé beaucoup de pièces au passage. J'affronte en deuxième ronde là, les tridents d'Alban. Alors Alban, c'est un joueur qui joue de façon extrêmement ingénieuse. Je trouve que en termes de stratégie globale, c'est un bon joueur, mais je trouve que là où il va exceller, c'est sur de la micro-gestion, sur des sorts, des petits tricks, des synergies qu'il va utiliser. Et puis, voilà, dans sa façon de jouer, il va toujours être là où on ne l'attend pas. Il a un jeu assez imprévisible. Et je trouve que ce jeu, il est augmenté par la présence des ordres, parce qu'à l'heure actuelle, sur l'Alliance du Nord, on a quand même la possibilité de lancer des ordres extrêmement diversifiés qui permettent de faire face à tout type de situation. Ils peuvent être offensifs ou défensifs. Ils peuvent ajouter des choses très intéressantes au contenu des listes tridents. Sur cette partie, en fait, on a pas mal d'objectifs sur la table à contrôler. Donc, en fait, pour moi, l'objectif, c'est d'affaiblir au tir ces unités les plus fragiles, à savoir les monstres des profondeurs, hein, qui ne sont que défense 4. Et puis après, lancer des charges. Alors, j'ai la protection au tir, j'ai la projection au corps à corps, et donc, du coup, globalement, c'est moi qui vais plus ou moins donner le tempo de cette partie. Alors, je suis un peu surpris assez rapidement en début de partie par le Kraken, parce qu'il a quand même une grosse distance de wild charge, mais heureusement, mes archers voilà, vont vendre chèrement leur peau et bloquer ce Kraken pendant quelques tours, et du coup, ça me permet à moi d'ouvrir un front à l'arrière de ces lignes. Et alors à ce moment-là, voilà, il a du danger un petit peu partout derrière ces lignes. Et moi, je percute des crabes sur le centre que j'avais affaibli au tir avec une cavalerie lourde et je vais réussir à passer ces crabes. Alors à ce stade de la partie, bah, voilà, je suis ultra confortable. Et globalement, avec les pertes que je lui ai occasionnées, ma mobilité et le fait qu'il y ait des objectifs sur toute la table, si je gère bien le jeu, normalement, je devrais avoir une victoire. Voilà, sans trop de prise de risque. Mais bon, je suis dans l'idée d'essayer de performer sur ce tournoi. Et du coup, quand j'arrive à ce stade du jeu, plutôt que voilà, d'éviter ces unités et d'aller chercher les objectifs et d'avoir une victoire juste, voilà, je décide de prendre des risques pour essayer d'augmenter mon différentiel de points. Et du coup, je vais décider de charger avec mon dragon et les griffons les crabes qui sont dissimulés dans la forêt. Et je tente avec mon dragon une charge par derrière sur son personnage au monstre des profondeurs dans les temps. Malheureusement, mes dés voilà, vont pas être foufou. Et puis, globalement, ça va assez mal se passer pour moi. Et du coup, en fait, à l'origine, j'étais censé prendre l'initiative sur cette partie. Et puis finalement, je me retrouve dans une situation où je suis bloqué dans des corps à corps inutiles et je ne peux pas m'approcher des objectifs. Et du coup, voilà, je perds cette partie d'assez peu finalement, hein. Je perds d'un point, il me semble. Mais voilà, c'est entièrement ma faute. C'est que il arrive parfois des moments où dans une partie, il faut aller chercher quelque chose de contre-intuitif, à savoir refuser le combat pour aller chercher les conditions de victoire plutôt que d'aller enfoncer un peu plus le marteau chez l'adversaire. Moi, pour le coup, c'est ce que j'ai essayé de faire, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, en troisième ronde, j'ai une victoire, une défaite, et j'affronte Monsieur Kell et ses orques. Donc les orques qui sont très à la mode très à la mode au moment du tournoi, puisqu'en fait il y a ces deux ordres qui sont vraiment très très forts, notamment le plus célèbre c'est Green Rage. Le Green Rage qui permet de relancer les 6, enfin d'ajouter une attaque supplémentaire réussie pour chaque 6 qu'on fait au corps à corps. Et voilà. Et plus particulièrement le personnage de Tonard qui lui permet de redonner un dé pour chaque 5 et chaque 6. On est sur une table avec voilà, un déploiement en largeur, hein, sur un scénario d'invasion, et en fait, sur ce tournoi, à chaque tour, on jetait un dé pour savoir l'orientation de la table. Alors, la largeur, comme ça ne m'arrange pas du tout, parce que j'étais quand même un peu plus mobile et rapide que lui, et du coup, en fait, ça ne me permet pas de me déployer exactement comme j'aurais voulu, et ça ne crée pas beaucoup d'espace. Par contre, à contrario, pour lui, c'est assez ennuyeux, parce que du coup, ça l'oblige à créer des deuxièmes lignes et être assez tassé dans son déploiement.
Voilà, juste, une parenthèse du coup pour dire que finalement, ces scénarios, ces histoires de table, organisées différemment d'une partie à l'autre, ça peut vraiment être intéressant au niveau stratégique et les joueurs n'ont pas saisi voilà, ce côté aléatoire des tables. J'ai l'impression que dans l'ensemble, la communauté a pas trop apprécié ces histoires de tables aléatoires, mais je trouve ça regrettable parce que pour moi, elles faisaient partie, de l'équilibrage des armées et elle pouvait favoriser ou défavoriser certains match-up qu'on pouvait jouer. Et du coup, ça devait augmenter la capacité du joueur à s'ajuster en fonction des situations. En fait, Olivier, lors de la partie, bah, dans l'idée, je vais l'arroser au tir, et puis à un moment donné, voilà, au tour 2, assez rapidement, je vois une opportunité de charger un de ces régiments de flanc avec mes dracons. Et en fait, du coup, bah, là, je décide de lancer un assaut général sur ce flanc. Et du coup, je vais éclater un régiment de flanc avec des dracons, un régiment de sangliers. De face, je vais éclater un régiment de guerriers orques. Et sur le côté, après, je vais bloquer avec des archers et des oiseaux un troisième régiment. Et les régiments d'air ne peuvent pas intervenir comme ils le désirent. Et du coup, j'éclate littéralement son flanc droit. Et en parallèle à ça, sur le flanc gauche, où il était un peu majoritaire, bah, je vais faire quelque chose d'assez vicieux, c'est-à-dire que je vais mettre à avancer mes unités à portée de charge de son flanc gauche, et je vais décider de bloquer un régiment d'orques avec des oiseaux, et l'autre régiment d'orques, je lui mets tout ce que j'ai au tir pour les branler. Enfin, c'était 2 troupes, et du coup ça fonctionne bien. En fait, la troupe est ébranlée, les oiseaux blessent la petite troupe qui est à côté, du coup les 2 troupes qui étaient en première ligne sont bloquées, et puis son dispositif ne peut pas intervenir. Et de là, du coup, en fait, l'idée, ça va être voilà, d'exploiter au maximum les brèches que j'ai créées chez l'ennemi et remporter le maximum de points de bâche pour pouvoir compenser cette défaite que j'ai eue en deuxième ronde et améliorer ma place au classement. Et ça fonctionne très bien. C'est une véritable chasse à l'orque, comme rarement on en a vu, et je pense que voilà, pour Olivier, c'est vraiment une partie qui est pas des plus agréables. Alors le pauvre, ouais, effectivement, il a commis pour moi qu'une seule erreur, mais cette erreur, elle lui fait littéralement tomber la moitié de son armée, hein. C'est ce flanc qu'il offre avec ses sangliers. Alors vraiment, c'était à un demi-pas, quoi, hein. Donc c'était pas non plus au poil près, hein, mais voilà, c'est sûr que bah, voilà, je devais être genre à 17 pas au lieu de 18, 17 et demi au 18, et en fait, je suis sur le flanc, et c'est clair. Et je rentre grâce, ouais, par contre, je rentre dans l'emplacement qui m'a laissé. Il doit me rester tout pile de quoi rentrer l'unité. Il a fallu quand même utiliser un des socles que je peux avoir pour repérer le jeu, quoi. Et voilà, au niveau de l'invasion, c'est une réussite totale. Et voilà, il est quasi table rasée en ayant quasiment détruit aucune de mes unités. Donc, on prend quasiment le maximum de bâches possible. On arrive à la quatrième ronde qui a lieu le lendemain et j'affronte Twerk, qui joue en elfe. Twerk, il est un peu rouillé. Sa liste, elle est bonne. Maintenant, à choisir, moi, si j'avais été à sa place, je pense que les 2 du quart du palais, je les aurais gardés de défense 5. Lui, il fait le choix d'en convertir une en garde du bosquet, et du coup, elle gagne la wild charge, mais elle passe à défense 4. Ah, donc du coup, quand je vois ça, pour moi, il y a un plan qui est très clair. Ça va être d'arroser au maximum les gardes du bosquet au tir euh, pour les détruire, et ensuite essayer de détruire sa horde de gardes du palais avec des charges combinées de mes unités de choc. C'est lui qui gagne le choix du côté, c'est lui qui gagne le déploiement, du coup qui va pouvoir jouer en premier, parce qu'il gagne aussi ce jet-là. Et du coup, en fait, il va avancer le plus rapidement possible, en fait, pour essayer de limiter l'usage de mes tirs. Et du coup, ben, moi, je suis super content parce que dans ses premières pauses, il commet une première erreur. Dans ses premières pauses, il met les gardes du bosquet. Et il les met à découvert. Et donc, moi, du coup, ce que je fais, c'est qu'en réaction à ça, je vais poser mes 4 régiments d'archers face aux gardes du bosquet. Et du coup, pour pouvoir faire mon plan. Et en fait, bah voilà, ça marche super bien parce qu'en fait, à mon premier tour de tir, il va prendre plus de 10 PV avec la totalité de mes tirs. Et du coup, en fait, il va être obligé de lancer des charges assez rapidement parce qu'il est complètement débordé. Alors, en parallèle à ça,
on n'a pas vu sur le... Voilà, on l'avait pas vu sur l'image précédente, mais il va m'offrir le flanc de sa deuxième horde de garde du palais. Et du coup, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que une cavalerie lourde, vicieuse, qui charge de flanc une horde de garde du palais, voilà, c'est du pain béni pour mes elfes. Et donc, du coup, en fait, je vais pouvoir lui écraser cette unité. Alors, autant la partie précédente avec Olivier, voilà, le flanc était pas évident parce qu'il fallait que j'arrive à trouver une place pour rentrer. Autant là, vraiment, c'est une erreur d'inattention. Et ça lui coûte la partie, quoi. Après, moi, sur le flanc droit, je vais temporiser au max. Et puis à la fin, en fait, moi, je vais aller chercher les objectifs qui étaient sur la ligne médiane. C'était un scénario où on avait 3 objectifs sur la ligne médiane. Et du coup, je remporte la partie avec une bâche extrêmement confortable. J'arrive du coup à ma cinquième partie avec, bah voilà, du coup, j'ai une victoire contre Kenozan, une victoire contre Olivier, une victoire contre Jean et une défaite. Et du coup, les 2 victoires sont très 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 confortables, et la défaite, malgré la défaite, bah, je prends le kill point. Donc en fait, je me dis, si j'avais ne serait-ce qu'un nul, je pourrais faire un podium. Je retombe sur une table en largeur, et puis voilà, je suis pas satisfait du tout de mon déploiement, je sais pas trop ce que j'ai foutu, je voulais mettre mes archers sur le flanc droit et les rapatrier sur voilà, le butin central après avoir affaibli l'ennemi au tir. Donc je mets mes archers à droite de la tour, cette tour elle m'ennuie. Lui, il a le choix du côté, le choix, voilà, il a un objet de plus à déployer que moi, et en plus de ça, il va jouer en premier. Donc en fait, du coup, je peux pas compenser ce mauvais déploiement que j'ai fait. Et du coup, en fait, il a un régiment de sangliers sur la droite qui s'approche. Et moi, en fait, bah, avec mes archers, je me dis, bon, il y aura bien un tour où je vais les branler. Et puis le tour où je vais les branler, je pourrais peut-être avancer avec mes archers. Sauf que le problème, c'est que bah, il joue très intelligemment. Comme il voit son flanc faible, il décide à chaque tour de reculer avec ses sangliers. Du coup, mes archers sont obligés d'avancer pour tirer. Comme ils avancent pour tirer, bah, ils n'ont pas le bonus de halt. Et du coup, ils tirent à 5+, et ils blessent à 5+, et c'est pas suffisant. Je vois que je suis en galère, donc du coup, je réfléchis beaucoup. Et comme je réfléchis beaucoup, bah, je fais des mouvements, je les change, je reviens en arrière, je croque sur ma cloque. Et à force de mouvements, en fait, à droite, à gauche, bah, il y a un moment donné, à force de changer d'avis, je finis par mettre mon dragon tout juste à portée de ces manticores qui sont au centre. Et du coup, il va aller charger. Grosse erreur de ma part. Je survis à la charge, heureusement, et j'achève sa horde de manticore avec le dragon. Mais le problème, c'est que le dragon, après, une fois ça, il se retrouve très mal situé. Et puis, du coup, bah, il va se faire éliminer par l'adversaire. Puis alors après, une fois qu'il a mis sa horde d'orques dans la forêt, j'ai beau avoir une cavalerie avec les bottes de Sir James, je peux rien faire en fait. Et du coup, ben, en fait, je vais me battre comme je peux. Mais globalement, pour moi, il est impossible de revenir dans cette partie. Je vais quand même jusqu'au bout lui donner des frissons. Parce qu'en fait, j'arrive à voler avec mes dracons au-dessus de sa horde. Et du coup, en faisant ça, avec l'aide du Seigneur Dracon, bah, je vais aller lui contester un de ses objets. Mais finalement, voilà, il gagne la partie. Et puis, bah voilà, c'est bien mérité parce qu'il a mieux joué que moi. Il avait une liste avec 12 poses qui était ultra violent. Enfin, je sais plus si c'était même, peut-être même moins que 12 poses. Et puis voilà, je joue moins bien que lui. Mais au final, bah, c'est pas si mal que ça parce que malgré cette défaite, j'étais tellement large au kill point sur les autres parties que je finis 3e sur 10. Et voilà, ça me permet de remporter mes premiers points pour, voilà, pour les masters. Et voilà, on espère à ce moment-là que ça suffira, parce que l'année dernière, faute de voilà, d'avoir fait beaucoup de tournois de qualif, j'avais pas réussi à me qualifier. Donc on verra. Je suis un peu déçu. Alors autant la partie contre Max, voilà, c'est une erreur d'inattention de fin de journée. Bon, ce sont des choses qui peuvent arriver. Autant Alban, qui joue en trident, j'ai longuement hésité à relancer mes unités dans le corps à corps. Et je me suis dit, voilà, est-ce que je joue, est-ce que je joue pas? Et j'avais en tête le fait que je risquais de tout foutre en l'air. Et malheureusement, j'ai fait un choix très lucide. Et voilà, et c'était un très très mauvais choix. C'est pas la même chose qu'une faute voilà, d'inattention. Là, il s'agit vraiment d'une erreur de stratégie. Et je regrette vraiment parce que je pense que cette armée de trident, je devais la battre. Et du coup, Alban, il finit premier du tournoi. Et puis, on a, comme d'habitude, Paco sur le podium, là. Donc, cette fois, il finit deuxième. Et moi, je finis troisième. À noter que si on avait utilisé le système de compte habituel plutôt que le kill point, je serais passé devant Paco.
Mais bon, j'ai aucun regret parce que j'avais trouvé ce fonctionnement-là très fluide et puis, ouais, c'était pas si mal comme fonctionnement, quoi. Voilà, donc je vous dis à tous à plus tard, je reviendrai, je sais pas quand j'aurai le temps, pour vous parler du tournoi que j'avais fait en 1500 points, hein, donc c'était un deuxième tournoi qualificatif, mais cette fois sur une journée. Je vous embrasse fort et je vous souhaite plein de 6 à vos résultats de dés. Allez, salut les gars.